Salut les loulous, c'est la grenouille de YouTube. On se retrouve pour une story time sur mon accident qui a cassé mon poignet. Non, mon poignet, celui-là. Et en fait, pour cette story time, il faut savoir que mes parents sont divorcés. Donc ma mère est plus avec mon père depuis mes 5 ans, et ça sera pas utile. Et à ce moment-là, j'étais chez mon père. J'étais censé vivre chez mon père. Censé, je dis bien censé, parce que quasi tout le temps j'étais chez ma mère. Parce que j'avais mon scooter à ce temps-là. Et du coup, quasi tout le temps j'allais chez ma mère. Parce que en gros, mon père habite à 15 km de chez ma mère. Et mon école, j'ai pas changé d'école quand je suis allé chez mon père. Du coup, mon école était à 15 km de chez moi. En gros, de chez mon père. Du coup, bah, j'allais souvent chez ma mère. Et le midi, pour manger, je mangeais chez ma mère la plupart du temps. Alors, ça sera très important pour la suite. Donc, je faisais 15 km tous les matins en scooter. Il faut savoir que ça s'est passé en hiver. Donc, les routes glissent beaucoup, énormément. Et le matin, tranquille, je vais en cours, tu vois, tranquille, normalement. Normal, comme un vendredi. Il faut savoir qu'on était vendredi et que du coup, je finis plus tôt le vendredi. Une semaine sur deux, je finissais à midi et là, je finissais à 3 heures, je crois. Mais bref, c'est pas important, mais c'est juste un détail. Et du coup, comme un vendredi, tu vois, je vais en cours le matin, tranquille. Et le midi, je vais chez ma mère. Donc, normal, je mange, on parle. Et il y a un moment, il est l'heure de repartir, tu vois. Je suis à l'heure, je suis tranquille, j'ai mon temps. Et je prends mon scooter pour repartir. Déjà, vous connaissez mon scooter. Si vous avez vu mes autres storytime, vous le connaissez. C'est la merde. C'est la merde pour le démarrer, sa mère. Pour le démarrer, c'est au moins facile 15 minutes de clic. Alors déjà, je galère à le démarrer. Il veut pas démarrer. Ça va, tu vois, j'avais prévu, tu vois, je savais que c'était la merde. Du coup, je vais faire le plein d'essence pour voir si c'est ça. Je fais le plein d'essence, le plein d'huile. Et il n'est toujours pas démarré. Je regarde dans le pot d'échappement parce que ça faisait un bruit bizarre. Il y avait des gens de mon lycée qui s'étaient amusés à me suivre pour voir où j'habitais. Et en gros, ils avaient mis des mouchoirs dans le pot d'échappement. Vous voyez, dans les scooters, il y a un tout petit trou comme ça. Et en gros, ils faisaient passer les mouchoirs dans le trou, dans le pot d'échappement. J'ai réussi à tout enlever. Donc là, c'était bon, je pouvais partir avec un petit retard. Genre, je crois, non, même pas, j'étais encore à l'heure. Mais, genre, j'étais pas large, tu vois, j'étais tout pile à l'heure, il me semble. Et là, je prends ma route tranquille, je passe le premier point, c'est bien. Faut préciser que mon école, elle est vraiment pas loin, genre, enfin, quoique si, quand même, elle est à l'autre bout de la ville, mais genre, il devait avoir 3-4 km, tu vois, de chez moi. Tu vois, c'est pas loin. Et du coup, en gros, il y a 3 ronds-points. Je passe le premier, tranquille. Et là, le deuxième, eh ben, j'ai un peu, genre, j'ai avancé, tu vois, tranquille. Et il y a une voiture. Elle s'est dit, oh, vu que il avance, et je vais pas le laisser passer, je vais avancer avant lui. Donc la voiture, elle était complètement à l'opposé, hein. En vrai, j'avais largement le temps de passer avant elle, normalement, logiquement. Mais je sais pas pourquoi. Elle a vu que j'allais passer. Et du coup, elle s'est mise à accélérer. Et elle est passée avant moi. Donc moi, j'ai foncé dans sa portière. Poignet cassé. Et il faut savoir un truc. Je déteste l'hôpital. Je déteste ça. Je déteste, mais à mort. Genre, tu veux me torturer, emmène-moi à l'hôpital. Et du coup,
Déjà, je me réveille sur un lit d'hôpital. Enfin, pas un lit, des trucs là qu'on te transporte. Comment te dire? Que déjà, je me réveille, je croyais qu'on était le lendemain. Genre, pour moi, je m'étais endormi, on était le lendemain, tu vois. Je m'étais endormi chez ma mère pour moi, parce que tout le trajet, en fait, il comptait plus dans ma tête. Il n'y avait plus de trajet. Du coup, pour moi, je m'étais endormi chez ma mère, on était le lendemain. Et non, ma mère, elle me dit que j'ai eu un accident, bref. Les médecins, bravo, les médecins de chez moi, c'est vraiment des cons, littéralement. Parce que j'avais. On savait pas encore ce que j'avais. Et j'avais hyper mal à la tête d'ailleurs. Donc j'avais peut-être un problème à la tête. Et ils ont tapé 3 fois mon putain de poignet. Ils l'ont tapé 3 fois dans les murs. En montant des ascenseurs, bref. Je parie que ça vous est déjà arrivé. Du coup, je vais dans mon lit et tout. Et genre, moi, je voulais pas rester. Genre, pour moi, j'avais rien. Je voulais me barrer. Mais non, je suis resté. Et là, comment dire? Il m'allonge, tu vois, dans le lit d'hôpital. Je vais dans ma chambre, tu vois. Il me met dans ma chambre. Avec un truc pour la tête, là. Pour pas que ma tête, elle bouge ni rien. Et ils vont me faire une piqûre. Sauf que, comment dire? Je déteste les piqûres. Je déteste les piqûres. Je suis phobie. J'ai la phobie de ça. Et je déteste ça. Il a failli m'endormir pour me faire une piqûre. Littéralement, je voulais pas, je déteste les piqûres. Et le médecin il revient, bref, on fait des topographies et tout. Ils me disent que j'ai le poignet cassé et tout, bref. Je suis obligé de passer 2 jours à l'hôpital. Et voilà quoi. Je passe 2 jours à l'hôpital, tranquille. Et moi je voulais partir, hein. Je voulais partir, littéralement. Je voulais pas rester parce que bah, à ce temps-là, j'aimais encore bien les cours, en fait, tout simplement. Et je voulais tout simplement aller en cours parce que après, il faut savoir que j'avais espagnol et que moi, pendant toute ma scolarité, j'avais fait allemand. Sauf que dans mon nouveau bâtiment, bah, ils faisaient pas allemand. Du coup, bah, j'ai été obligé de faire espagnol. Et la prof d'espagnol, elle s'en est battu les couilles que je m'étais cassé le poignet et tout. Et pendant ces cours, genre, j'avais un plâtre et j'avais le droit de fermer ma bouche en fait. Et elle s'en battait les couilles de moi et en gros, bah, j'ai loupé pendant un mois, je crois, ou 2 mois d'espagnol. Du coup, bah, j'étais une grosse merde en espagnol. Bref, la prof en plus, c'était un peu une. Je dirais pas le mot parce que je respecte les enseignants. Et bah, du coup, dans le plat pendant 2 mois. Et comment dire? Bah, voilà quoi. Mon poignet, voilà comment ils m'ont fait mon plat quoi. Il y a une différence, non? Si je tiens pas mes 2 mains. En gros, ils ont mal refait le plat. Et à cette époque-là, je côtoyais des pompiers. Et en gros, le plat, ils l'avaient fait comme as. Genre, ma main était comme as. Sauf qu'en vrai, voilà, je peux pas lever mon poignet parce que j'ai mal si je le lève. En vrai, ils auraient dû le faire comme as. Ou un peu comme as, tu vois, mais pas bien en bas. Et du coup, ma main maintenant, elle se baisse tout le temps, genre, tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle se baisse. Enfin, elle est tout le temps comme as, quoi. Tu vois, la différence si je tiens pas les 2 mains. Bref, bah du coup, j'allais tout le temps comme ça maintenant. Et à chaque fois, j'allais faire la rééducation pour mon poignet. Mais le gars, il a voulu que genre j'enlève mon poignet, mon plat comme ça d'un seul coup. On ne sait même pas pourquoi d'ailleurs. Et quand il a fait l'enlever, le gars il m'a rien donné d'autre. Genre j'arrivais même pas à bouger mon poignet, il m'a rien donné. Du coup, j'ai mis une attelle qui était à ma cousine à ce temps-là. Donc j'ai pris son attelle, j'ai mis une attelle pendant 2 3 jours parce que j'arrivais vraiment à rien faire en fait, j'avais juste hyper mal. Et après j'ai réussi à bien m'en servir à mon bras, mais maintenant mon poignet là, bah je peux plus rien faire avec en fait. Le poignet là, il est mort, littéralement il est mort, je peux plus rien faire. Là je vais jouer pendant genre 1 heure et demie et je vais avoir mal au poignet. Je peux plus rien faire avec le poignet. Quand je porte ma chérie des fois, bah j'ai mal au poignet. Mais vraiment, en fait, ils ont fait que de la merde, littéralement. Même si j'étais un peu en tort sur l'accident,
et que j'ai cassé le scooter. Bref, mon père d'ailleurs, pour ça, il y aura peut-être une autre story time, mais faudra que je vous en parle. Je vous en parlerai peut-être sans doute. Allez, on se fait un petit défi sur cette vidéo. S'il y a, allez, je sais pas. On va dire 25 likes. Je vous fais la suite. Et, et bah voilà, vous saurez comment mon père a réagi et comment ma mère a réagi. Genre la réaction de mon père et la réaction de ma mère. Sachant que c'est mon père qui avait payé le scooter, donc voilà. Et ma mère, elle était là pour moi, elle a toujours tout fait pour moi. Elle a toujours été là, et là, elle était encore là. Et voilà, il y en a un, on va dire, qui n'était pas là. Bref, je suis pas là pour vous parler de ça. Donc, abonnez-vous, partagez, likez si vous voulez savoir les réactions. Et bye!